Nous continuons. Tous les saoulis modernes sont en guerre contre leurs victimes juste pour leurs intérêts. Oui, l'intérêt des saoulis de la Bible, c'est quoi? Défendre le trône, le règne, pour être glorifié, pour être honoré, pour être adoré, pour être exalté, pour imposer ce qu'il leur veut. Aujourd'hui, les saoulis modernes déguisés en serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font? Les intérêts. Cherchent les dîmes, les offrandes, les prémices, cherchent les honneurs, les respects de la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ même a parlé de ces choses-là. Chercher à être agréable aux yeux, chercher la réputation, être célèbre, être vu, couvert partout dans le monde. C'est ce que sont les saoulis modernes. Et ce sont des gens terribles. Donc tous les saoulis modernes ne cherchent que leurs intérêts. Ils ne cherchent pas du tout l'intérêt des autres. Or, la Bible nous a ordonné de chercher les intérêts des autres. De chercher premièrement d'abord l'intérêt, la vision de Dieu. Et l'intérêt des êtres humains. Et là, c'est les intérêts. Le trône, je suis pasteur, je suis respecté. Si j'obéis, si je mets en pratique la parole de Dieu, si Dieu m'a donné l'ordre que je soumets, c'est que moi je vais être soumis ou peut-être mes fidèles vont me quitter, donc je ne vais pas accepter. Vous, allez, il impose la dictature. Il se met, et comme on a vu, ce sont des terribles manipulateurs, des terribles séducteurs, des terribles rusés. Et ils vont se mettre à donner des enseignements mensongers, des révélations mensongères, des visions mensongères, des songes mensongers, et ils s'entendent avec leurs soi-disant prophètes ou prophétesses pour donner des prophéties mensongères. Ils complotent tout, ils orchestrent tout dans le but de maintenir leurs victimes, leurs adeptes à eux captifs et leurs esclaves. Et le but de cela, c'est tout faire pour eux. Allez avec ces gens en enfer. Ce sont des gens maudits, tous les saoulis de la Bible même. Le fait qu'il offre lui-même le sacrifice, cela a fait de lui déjà une personne maudite. Et le fait encore, pire encore, il est parti chez les Amélécites, il a pris des choses pour amener. Cela a fait de lui une personne maudite déjà en déplacement. Donc tous les saoulis modernes sont des gens maudits. Ce sont des maudits. Et comme ce sont des gens maudits, ils font tout et ils feront tout pour emmener des gens et pour maintenir leurs victimes, leurs adeptes à eux, leurs fidèles à eux sous la malédiction. Pas de fausses prophéties, pas de fausses visions, pas de fausses révélations, pas de choses créées, inspirées démoniaquement, pas de faux enseignements, pas des enseignements mensongers, de manipulation, de séduction, de ruse, tout cela. Ils appliquent toutes les formes de stratégies de manipulation pour maintenir toujours les victimes captifs et pour faire tout pour amener les autres sous leur malédiction et pour faire d'eux aussi des êtres déjà voués à l'intérieur comme eux, en d'autres termes, des gens qui n'attendent rien que la mort. C'est terrible. Tous les saoulis modernes sont des gens qui n'ont pas la paix ni la joie dans leur cœur. D'ailleurs, la Bible a précisé que Saül n'a ni paix ni joie dans son cœur. Il est obligé de faire recours à David pour écouter les cantiques, les chants qu'il entonnait. Et c'est cela lui soulageait, mais parce que cela, il était ingrat, il cherchait toujours à tuer David. Et si tu es Saül moderne, si tu veux vraiment être soulagé, si tu veux avoir vraiment la tranquillité du cœur, fais recours au vrai moyen de Dieu. L'Esprit l'orientera pour te soulager, pour te délivrer de ton fardeau et de ce dont que tu souffres aussi. Tous les saoulis modernes sont des gens qui ne pensent qu'au mal, qu'aux ruses, qu'aux pièges, qu'aux filets, qu'aux scandales, qu'aux mensonges, qu'aux stratégies et aux procédures à entreprendre pour renverser les vrais serviteurs de Dieu, pour scandaliser des hommes, pour duper, pour escroquer,
pour escroquer, pour piller, pour anarquer les gens. Oui, tous les jours, ils ne pensent qu'à ces choses-là. Tous les jours, ils ne pensent qu'au mal. Ils ne pensent qu'aux stratégies, aux ruses, aux pièges, aux filets, aux scandales, aux mensonges, aux manipulations et aux procédures à entreprendre pour renverser les vrais serviteurs de Dieu. C'est ce que Saül a fait, voulait faire avec David, pour détruire les vrais serviteurs de Dieu, pour les exécuter, pour éliminer les vrais serviteurs, pour les détruire, pour les renverser. Et d'autres aussi ne pensent qu'aux stratégies, juste pour scandaliser les hommes, juste pour duper, pour escroquer les gens, pour piller les adeptes, pour piller les gens, pour anarquer les gens. C'est ce qu'ils font. Je vais faire comment? Bon, demain là, il faut que je sorte avec une vision que Dieu a dit que chaque personne doit m'envoyer tel argent pour faire ceci. Voilà, et il crée toutes ces visions. Et le matin, comme ils ont caméra, ou peut-être ils ont ceci, ils se mettent. Voilà, Dieu a dit que vous devez envoyer l'argent, vous devez faire ceci. Et toujours, ils ne passent qu'à ça. Ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir, anarquer, escroquer seulement les gens. À ce peuple-là, si je ne fais pas attention, ils vont tous me quitter et ils vont tous me quitter. Il faut que je me mette aussi à faire cela. Et ils se mettent à créer des fausses choses. Ce sont des terribles manipulateurs. Les Saül modernes ne sont jamais du tout des gens qui ont été convertis. Même Saül de la Bible n'a jamais du tout été converti. Est-ce que vous avez compris? On vous dit, d'ailleurs même j'ai déjà expliqué cela, donc je ne vais pas revenir sur cela. Saül de la Bible n'a jamais du tout été converti. Pierre, malgré tout le temps qu'il a passé avec le Seigneur Jésus-Christ, il a été surpris par le Seigneur de lui dire, Pierre, quand tu seras converti, vous voyez, malgré tous les miracles même que Pierre, parce que Pierre a fait, dans Matthieu 10, Luc 10, Marc 4 ou combien, Dieu les a envoyés, ils ont fait des miracles, non? Ils sont revenus, ils ont rapporté, voilà, même les démons se sont soumis à eux. Mais par la suite, à la très grande surprise de Pierre, le Seigneur Jésus-Christ va lui dire que Pierre, quand tu seras converti là, tu vas faire vite. Vous voyez, si Pierre a ce stade, même Dieu lui a dit qu'il n'est pas encore converti. Vous voyez, vous étudiez le début de la vie de Saül, vous allez découvrir si c'est une personne qui a été réellement convertie. Saül n'a jamais du tout été converti jusqu'à la fin. Bien qu'il a prophétisé, bien qu'il a fait, Pierre n'a-t-il pas fait cela? Pierre n'a-t-il pas prophétisé? N'a-t-il pas prêché la parole de Dieu? N'a-t-il pas fait toutes ces choses? Mais Dieu, le Seigneur Jésus-Christ l'a surpris qu'il n'est pas encore converti. Et quand le jour il sera converti, il va affermir. Donc pour dire que même Jean, Jacques, tous ceux qui étaient même à ce moment-là, ils n'étaient pas encore convertis. Ils n'étaient pas encore affermis. Et le Seigneur va les surprendre par cela. Et en étudiant la vie de Saül du début jusqu'à la fin, on trouve que ce n'est pas une personne convertie. Bien qu'il a reçu l'onction, bien qu'il a prophétisé, bien qu'il a fait des actes de grâce, mais il n'a jamais du tout été converti. Vous voyez, c'est terrible, n'est-ce pas? Tous les Saül modernes sont des gens qui n'étaient pas du tout et qui ne sont pas du tout convertis. Et ils ont besoin de la conversion, d'être convertis, de devenir des enfants de Dieu. Malheureusement que ce sont des gens sauvagement orgueilleux et qui ne vont jamais du tout s'humilier. Moi comme ça, m'humilier, me soumettre et faire cela. Et pour être encadré, pour être affermi, pour être orienté, ils ne vont jamais du tout faire. Jamais du tout. C'est des gens sauvagement orgueilleux, arrogants, qui se vantent, des vantards. C'est ça. Tous les Saül modernes de la terre sont comme ça. Et c'est ce qu'ils sont. Et on a vu que les Saül modernes ne se répandent point du tout et ne se répandiront point du tout jusqu'à leur mort. Là, c'est terrible. Aucun Saül moderne ne va se répandir
et ne se repentira jusqu'à sa mort. Prie pour que le Seigneur te fasse grâce. Ne suis pas cet enseignement à la légère, ne prends pas comme un truc, non. Prends cela vraiment au sérieux. Les Saül modernes ne se répandent point du tout, ils ne se repentiront point du tout. Ils ne se détourneront point du tout, ni de leur égarement, ni de leur méchanceté, ni de leur mauvaise foi jusqu'à la mort. C'est ce que Saül de la Bible a fait jusqu'à la mort. Il était ténace. Il avait ses propres convictions. Ténace. Décidé, résolu jusqu'à la mort. Et là, vous comprenez déjà que c'est terrible. Et ce qui vous attend, c'est terrible. Si vous ne fournissez pas vous-même d'efforts, si vous ne prenez pas une décision vous-même, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez suivre. Tous les saluts modernes ne se répandent point du tout et ne se répandiront point du tout jusqu'à la mort. Ce que vous devez écouter, et c'est ce que vous devez retenir, et c'est un avertissement du Seigneur jusqu'à ça. Alors, quelle est ta décision? Ne dis pas, demain d'abord je vais prendre des décisions, demain d'abord je vais réfléchir sur cela. Et demain, Satan fait tout un complot, tu n'as plus le temps, peut-être il te fait même oublier cela, et tu ne fais que reporter jour en jour, et tu vas finir sauvagement. Quelle est ta décision? Ce n'est pas moi qui te parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a ordonné de présenter ce thème. Alors, comprends quelque chose et prends une décision. Tous les saluts modernes ne se répandent point du tout et ne se répandiront point du tout jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de leur vie, pour payer leur sauvagement. Et ils sont toujours tenaces. On a vu que ce sont des gens tenaces, résolus, décidés, décisifs, dans leurs convictions, dans leurs décisions, dans leur vision, dans leur comportement, dans leur études, dans leur conduite, dans leurs décisions, jusqu'à la fin de leur vie. C'est ce qu'ils sont. Et là, à travers cela, on trouve que ce sont des gens qui sont dans l'occultisme, utilisés, possédés, et on a vu même que ça était possédé, tout. Donc, le but de cet enseignement, ce n'est pas pour t'intimider, ce n'est pas pour troubler, mais c'est pour t'amener juste à prendre une décision. La décision, c'est simple. Moi, je décide aujourd'hui de faire ce que Dieu a ordonné. Moi, je décide aujourd'hui de ne faire que la volonté de Dieu. Moi, aujourd'hui, je décide de quitter, de me détourner, de me répandre et pour marcher rien avec le Seigneur. Je décide aujourd'hui. Et puis, ne plus jamais mettre pied derrière un salut moderne, ne plus rompre avec ces gens, pour prendre une décision. Et vraiment, c'est très important. David, malgré comment il pensait toujours à Samuel, n'est-ce pas? Parce que c'est Samuel qui l'a envoyé. Samuel, c'est un sacrificateur. David aussi, c'est un homme. Mais c'était lié. Si une fois finir, une fois prendre des décisions, il ne faut pas que l'orgueil t'empêche de nous faire signe. Fais-nous signe. Fais-nous signe. Il ne faut pas dire comment un enfant de Dieu je vais chercher la part de Dieu. Ça, c'est terrible. Jérémie avait quel âge quand Dieu l'avait établi? Il avait quel âge? Que les gens venaient vers lui pour le consulter. Puis il a encore avec l'exemple. L'exemple de Jérémie. Il y a beaucoup d'exemples. Il avait quel âge? David avait quel âge? Samuel avait quel âge? Quand les gens venaient, quand les gens l'ont déjà reconnu prophète, il avait quel âge? Quand Dieu lui avait parlé pour adresser à Élie le sacrificateur. Samuel avait quel âge? Il était le plus jeune. Donc ne dis pas que non, un enfant, non. Moi je ne te dis pas pour t'orgueillir, je ne t'impose pas. Je suis là pour te donner des informations. Je suis là pour te donner des avertissements. À toi de choisir de faire ce que tu veux. Mais pour moi, je suis là pour te dire, mais c'est par ces paroles-là que tu seras jugé et condamné. Parce que je ne suis pas là pour te mentir. Je ne suis pas là pour te prêcher ma volonté.
Qui suis-je? Le ciel, est-ce que j'ai fabriqué le ciel? Je ne sais pas si le ciel c'est composé d'eau ou c'est des pierres arrangées ou c'est quoi, on ne sait pas. La Bible a dit que c'est l'eau, mais on ne sait pas les compositures. Ils sont partis jusqu'à pour dans le livre de Noé d'Enoch pour dire que voilà qu'il y a des colonnes qui sont sorties de la terre pour soutenir le ciel ou d'été qu'ils ont raconté des bêtises et tout. Je sais pas. Je ne sais pas si où se trouve un escalier qui monte au ciel, je ne sais pas aussi. Mais l'escalier qui monte au ciel, que moi je connais, c'est la Bible, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'escalier. Jacob a eu la grâce de voir l'escalier là qui monte au ciel jusqu'au ciel. Et il connaît. Et les satanistes se sont partis dans ce lieu, ils ont bâti une église que voilà, c'est l'église de ceci. Et bâtir un temple satanique là, et dans ce lieu, à Bethel, ils ont construit un temple satanique là de Dieu. C'est chaud. C'est ça. C'est cette parole que je te prêche. Et cette parole contient l'histoire de Dieu, de l'éternité dans le passé, jusqu'à la création des anges et de l'éternité. Et de la création jusqu'au nos jours aujourd'hui. Et il parle de l'éternité à venir, de tout ce qui viendra et de l'éternité à venir. C'est ça, cette parole que je te prêche. Et cette parole est la construction divine. C'est ça ce que je te prêche. Et selon les paroles de Dieu, selon ce qu'il m'a révélé, selon ce qu'il m'a communiqué, Dieu est souverain. Ne limitez pas Dieu à sa parole ici. Dieu est souverain. Il attend d'autres choses, mais il dit que c'est dans le temps et c'est au fur et à mesure que nous les communiquera. Et ce sont ces choses-là qui nous montrent pas de vision, pas de révélation et qu'on ne cesse de partager avec vous. Dieu passe toujours par des hommes pour parler aux hommes. Dieu n'envoie pas des anges pour se présenter devant les hommes pour prêcher, et puis quand les gens se répondent déjà, ils s'en vont. Non, Dieu se sert toujours des hommes pour prêcher, pour annoncer la parole de Dieu. Ce que je tiens à partager avec toi. Donc, tu es libre d'accepter ou de refuser. Si tu es libre d'obéir et de refuser, moi je ne t'impose rien. La parole de Dieu, là, c'est un domaine de la vraie liberté. Donc, tu es libre de choisir de refuser. Tu es libre de choisir de refuser. Nous continuons. Ce sont des gens qui se servent du nom de Dieu, du nom du Seigneur Jésus-Christ pour faire le mal aux autres et pour s'enrichir. Tous les saints modernes sont comme ça. Ils se servent du nom de Dieu. Ils se servent du nom du Seigneur Jésus-Christ pour faire du mal aux autres et pour s'enrichir. C'est ce que Saül a fait dans la Bible. Que l'Éternel soit béni, l'Éternel qui livre aujourd'hui David entre mes mains, David mon ennemi entre mes mains. Vous voyez quelle personne. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pitié de moi. Que Dieu vous bénisse. Il se sert de ça, il se sert de Dieu juste pour les intérêts. Ce n'est pas. Est-ce que David est réellement son ennemi? Aujourd'hui, ils se servent du nom de Dieu pour porter plainte aux gens. Vrai ou faux? Ils se servent du nom de Seigneur Jésus-Christ pour porter des gens, pour comploter les arrestations, pour comploter l'emprisonnement des gens, pour comploter l'élimination, même l'exécution des gens. Ils se servent du nom de Dieu, du nom du Seigneur Jésus-Christ pour engager les agresseurs, pour éliminer les vrais serviteurs de Dieu, pour agresser les soins de Dieu. Ils se servent du nom du Seigneur Jésus-Christ et du nom de Dieu pour faire tout ce qu'ils veulent. C'est ce que c'est le salut moderne. Vous voyez, c'est terrible, n'est-ce pas? Non, le salut moderne, c'est ça. Et ils se servent du nom du Seigneur Jésus-Christ pour s'enrichir. Je vous ai déjà dit au début que les satanistes, les escrocs précisément, les escrocs qui veulent s'enrichir, ils veulent, c'est comme en ce moment de technologie, ils cherchent à avoir rien qu'une caméra, une caméscope, une machine, un ordinateur, avoir un logiciel, et puis ils vont vous démontrer tous les mensonges que vous n'avez jamais entendus là, c'est ça qu'ils font. Fabriquer des choses, raccommoder des choses ici,
fabriquer des choses juste pour s'enrichir. Ceux qui veulent être vus, c'est comme ça. Et c'est ainsi qu'on voit que tous ces gens qui veulent être célèbres, reconnus dans le monde entier, être connus dans le monde entier, être vus dans le monde entier, ces gens cherchent à avoir seulement Android et smartphone. Ils, peut-être dans leur sommeil, ils voient une mouche passer là, ils se réveillent, ils prennent leur téléphone, ils brandissent. Cher bien-aimé, j'ai vu dans la vision, Dieu m'a révélé une mouche qui passe comme ça, mais c'est ça, et puis c'est ça seulement. Et puis, c'est ça seulement. Il voit une vision d'une personne que le Seigneur, à qui le Seigneur a révélé la description de ça, ou le Seigneur a révélé ça, ils se basent sur ça pour fabriquer leur vision, ils se basent sur ça pour provoquer aussi leur vision. Il y a pas, cher bien-aimé, j'ai vraiment, je suis, Dieu m'a révélé que ça. C'est ça. Et il publie. C'est ça. Il se sert du nom de Dieu. Ils veulent être vus par les hommes. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas Christ qu'ils témoignent. Ce n'est pas Christ qu'ils servent. Ils servent leur gloire. Ils servent leurs objectifs, leurs intérêts. Ils cherchent à être riches, s'enrichir. C'est terrible. Hein? Il y a des phénomènes. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé des phénomènes ou des vecteurs. Et si tu n'es pas un sage, tu ne vas rien du tout comprendre. Si tu n'as pas l'amour de la crainte de Dieu en toi, la soif de la parole de Dieu en toi, la soif de découvrir davantage la crainte de Dieu, davantage les lois de Dieu en toi, tu ne vas rien du tout comprendre. Mais toutes ces choses sont des phénomènes. Une personne reste, il prend son Android, il voit les dents, après il filme et il publie. Ça, c'est pour faire quoi? Ça suffit. Même les enfants, ils exposent les enfants dans YouTube. Ça suffit quoi? C'est terrible. YouTube que vous voyez là, c'est un monde purement démoniaque. Mais c'est le Seigneur Jésus qui nous a permis de publier des choses. Et d'y entrer aussi, pour télécharger des choses. Mais c'est un monde parallèle à ce monde. En d'autres termes, on peut parler d'un monde de Satan. Aujourd'hui, tous les gens poitrine nus sont à YouTube. Tout ce qu'ils font là, c'est YouTube. S'ils mangent, caméra, YouTube. S'ils partent au WC, caméra, YouTube. S'ils sont sentés de peigner, de se coiffer, caméra, YouTube. S'ils prient, de tirer caméra, YouTube. Ça, c'est terrible, c'est vérité. Bon. S'il y a une chose, il y a un jugement aussi. Et le but, c'est pour exposer ces choses. Le Seigneur dit qu'après c'est en ce moment, il y aura le jugement. Il va entrer en jugement avec et ça lui apporter une information. Au point VV, tous les savieux modèles sont des gens qui ne reculent point et qui ne reculeront jamais s'ils n'atteignent pas leur but et leurs objectifs sataniques et démoniaques. Je crois que j'ai déjà expliqué cette partie et je ne vais pas vraiment m'attarder sur ça. Je ne vais pas révéler tout. Non, ils ne reculent jamais s'ils n'atteignent pas leur but, s'ils n'atteignent pas leur cible, s'ils n'atteignent pas leur victime, s'ils n'atteignent pas les cibles. S'ils n'atteignent pas les objectifs ni leur but satanique et démoniaque, maléfique et mystique occulte, ils ne vont jamais détruire. Jusqu'à ce qu'ils soient détruits. On voit que tous les saints modernes, quand ils ciblent les oeils de Dieu pour les poursuivre, ils les ciblent et ils les attaquent jusqu'à pour se faire détruire. Eux-mêmes, c'est pour être détruits sauvagement et les oeils de Dieu continuent leur chemin. Vous voyez, à d'autres termes, ils combattent en vain. Ils adoptent des conduites, des comportements autodestructeurs. Ils combattent jusqu'à pour se faire détruire et les uns de Dieu continuent. Saül a poursuivi David, il a tout fait. Il est mort. Avec tous ceux qui l'ont suivi, David a continué. Et c'est ce que
sont les saluts modernes, c'est ce qui attend tous les saluts modernes. Il a piégé, il a fait ceci, il a tout fait. Mais David est parti et c'est lui qui s'est détruit. Sauvagement. Sauvagement, la mort de Saül était trop sauvage. Tous les Saül modernes sont des gens qui font tout sans la volonté, ni la permission, ni l'autorisation de Dieu, comme ce fut le cas de David. Tout ce que les Saül font là, c'est sans la volonté de Dieu. Ils se lèvent, ils pensent, si je fais ça, est-ce que ça va être bon? Oui, ça va être bon, ça va être bon, ils se mettent à faire. Il y a des gens qui confondent les penchants de Dieu avec la volonté de Dieu. Et les penchants, il y a des gens qui confondent leurs penchants avec la volonté de Dieu. Il y a des gens qui confondent leurs penchants avec des visions ou avec des inspirations divines. Quand je vois cette chose, ça me fait rire. Ça fait mal, ça fait pleurer quand s'il s'agit de voir la fin de ces gens-là. C'est terrible. Donc, tout ce qu'ils font là, sans la permission, sans l'autorisation de Dieu, c'est ce qu'ils font. Quand ils décident d'aller, ils partent. Quand ils décident de tuer, ils tuent. Et s'il s'agit d'entrer encore dans ce que Saül a fait, c'est terrible. Il a fait de terribles choses. Et c'est ce que sont tous les Saüleurs modernes. Tous les Saül modernes, c'est ce qu'ils sont. Tous les Saül modernes sont des gens qui ne lâchent point leur cible. Et tous ceux qui leur disent la vérité sont leurs ennemis. Oui. Tous les Saül modernes, ils ne lâchent point du tout leur cible. Heureusement que leur cible s'en sort. Hein? Dieu va les délivrer. Et Dieu va les délivrer en détruisant ceux qui les poursuivent. Donc Dieu délivre leur cible en les détruisant. Eux, ils sont détruits et leurs cibles sont échappées. Ils partent. Ils ne sont pas échappés parce qu'ils ne pourront jamais du tout même s'approcher de leur cible. David était pas loin de Saül parce qu'il était. Et tous ceux qui disent la vérité au Saül moderne sont leurs ennemis. Deviennent automatiquement, systématiquement et définitivement leurs ennemis. Donc fais attention, si c'est Dieu qui t'a ordonné de dire la vérité au Saül moderne, à un Saül moderne, il faut le faire. Mais si Dieu ne t'a pas recommandé cela, il faut vraiment faire attention. Parce que tu vas devenir son ennemi éternel. Tous ceux qui disent la vérité au Saül deviennent leurs ennemis. Deviennent leurs ennemis. Et deviennent leur potentiel cible, deviennent leur cible carrément définitive. Les Saül modernes sont terribles. Tous les Saül modernes sont aussi des gens utilisés inconsciemment par Satan. Oui, tous les Saül moderne, Saül de la Bible est utilisé par Satan, n'est-ce pas? Il était possédé, n'est-ce pas? Animé des démons et des esprits impurs. Ce qui le rend agressif, amer, ce qui le prend à l'amertume, ce qui le rend, je ne sais pas comment, instable, il n'est pas du tout en paix, il n'est pas du tout tranquille. Il n'est pas du tout en paix. Et tous les Saül modernes sont ici aussi. Tous les Saül modernes sont déjà utilisés inconsciemment par Satan, et tous les Saül modernes sont déjà utilisés consciemment par Satan aussi. Sont déjà utilisés inconsciemment par Satan. Ça c'est vers le début, et après ils sont utilisés consciemment par Satan. Tous les Saül modernes sont des rusés. Vous savez, quand David a épargné la vie de Saül, Saül dit, maintenant là, mon fils, pardonne-moi, reviens maintenant avec moi, reviens avec moi. Vous croyez que si David revient là, il va le laisser? Ce sont des gens sauvagement rusés. Mais si tu es sage de Dieu, un homme de Dieu, tu comprends. Parce que tout ce qu'ils font là sont à tes yeux comme des actes de comportement ou la sagesse des bébés ou des enfants. C'est ça.
Et Saül, quand il a dit cela, David directement a compris. Il s'est retiré, il a dit, bon, si je continue par rester dans ce pays-là, Saül va mettre la main sur moi, je quitte, je pars carrément chez les Philistins, il est parti. Et Saül, il a plus aujourd'hui, voilà, c'est ça. Le point BB, BBB. Tous les Saül modernes sont des gens qui tentent toujours des pièges à leur cible. Vous voyez? Ce sont des gens qui tentent toujours des pièges à leur cible. Par exemple, l'envoi de David contre les Philistins pour les 100 brebis. Le fait d'envoyer David pour la lui emmener 100 brebis, pour lui apporter 100 brebis, vous voyez que ce n'est pas un piège, c'est des pièges. C'est pour le but, c'est pour le livrer entre les mains des Philistins. Et même la Bible a clairement dit que Saül a dit que moi je ne vais pas mettre la main sur lui, mais je vais le livrer plutôt entre les mains des Philistins. C'est des gens qui tentent toujours des pièges. Aujourd'hui, ils sont là, ils tentent des pièges ça et là contre les vrais serviteurs de Dieu, contre les vrais hommes de Dieu, contre les vrais serviteurs de Dieu, contre les vrais enfants de Dieu. Est-ce que tu n'as pas besoin de ceci? Moi j'ai dit, moi j'ai offrande, moi j'ai ceci, comment je vais t'envoyer, comment? Et ce sont des agents de Satan, des démons que tu connais bien. Et les Saül modernes sont des gens terribles, je le dis. Et c'est des gens qui tentent toujours des pièges. Un Saül moderne est au milieu de toi, chasse, est au milieu de vous, chasse bien. S'il est auprès de toi, il est là juste pour t'espionner. Il est là juste pour avoir des renseignements sur toi. Il est là juste pour avoir des informations sur toi. Il est là juste pour scandaliser. Et quand il est part, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'étais auprès de lui, j'étais témoin au clair de ce qu'il fait. D'ailleurs, même ce qu'il témoigne, même c'est ce qu'il n'a pas vu, c'est ce qu'il, mais il dit, il va dire, moi j'ai vu de mes propres yeux, moi j'ai entendu de mes propres oreilles. J'étais auprès de lui. J'étais avec lui, je mangeais même avec lui, je faisais, et ils vont tout donner, tout dire, des mensonges même. Les Saül modernes, ce sont des espions. Les Saül modernes sont des gens qui tentent toujours des pièges. S'ils sont avec toi, c'est juste pour avoir des enseignements. Et ils aiment beaucoup. Aujourd'hui, je crois qu'on a vu même dans les enseignements dans l'enseignement sur la sorcellerie. C'est des gens qui aiment beaucoup poser des questions, des scandales, poser des questions piégées. C'est des gens de Dieu. Même Saül, on voit que c'est une personne qui sonde beaucoup aussi. Qui sonde beaucoup aussi. Et ce qui fait que tous les gens ont peur. Et les gens sont obligés de dénoncer partout où David c'est trop. Parce que pour ne pas être tué, pour ne pas devenir ennemi de Saül, il faut dénoncer David. Et partout où David se trouve, ils sont obligés de le dénoncer. Vous voyez. C'est des gens terribles, c'est des gens de terribles manipulateurs, c'est des gens vraiment impitoyables, c'est des gens bons. C'est aussi des gens formés. Là, je le dis, c'est vraiment à reconnaître à ce niveau. Tous les Saül modernes sont des gens qui ont des espions partout, des gens de renseignement partout sur leur cible. Oui, David, Saül de la Bible avait des espions partout pour voir, pour connaître la position de David, vrai ou faux. Le but de cela, ce n'est pas pour parler ou faire la promotion de David ou pour dire que non, non, non. Le but, c'est pour exposer les Saül. Et comme le texte de base parle de l'action de Saül, la chute de Saül et l'élévation et la jalousie de Saül contre David et ça, la poursuite de David par Saül, tout. Et c'est juste, c'est à cause de ça que David, le mot David vit rien à maintes reprises. Mais on trouve vraiment que tous les Saül modernes ont des espions aussi partout. Des espions partout. Pour avoir des renseignements, des informations sur la cible. Comme beaucoup aujourd'hui. Non, il n'a pas encore péché, il n'est pas encore tombé dans le péché, il n'a pas encore couché avec la femme de quelqu'un, il n'a pas encore couché avec la fille de quelqu'un, il n'est pas encore tombé dans la fornication, il n'est pas encore tombé dans l'adultère. Et c'est ça toujours. Le jour
ou un sorcier qui te combat lui ment. Non, il a couché avec elle là. Oh, Dieu merci. Je te rends grâce de ce qu'il est tombé dans le péché, il a commis l'adultère avec nous, il a commis la fornication. Je te rends des actions de grâce, je te bénis, je bénis ton Seigneur. Tu crameras. Voilà. Le faux prophète tel, il se met maintenant. Ah, frère de n'importe quoi. C'est des gens terribles. C'est des gens terribles. Les saints modernes sont des gens terribles. Ils ont des espions partout dans le monde entier. Sur leur cible. Et tous les saints modernes ont au moins des cibles. Ils savent. Comme on a dit que ce sont tous des agents, des agents de Satan. C'est ça aussi la mission de Satan et c'est ce qu'ils font. Certains font ces choses quoi? Servir Dieu. D'autres, ce sont des extraterrestres, d'autres sont des satanistes, des démons, des agents de vaudou, des agents des ténèbres, ce sont des agents de Satan, terriblement mandatés. Et c'est ça leur mission. Les saints modernes sont des gens terribles. Et ils ont les agents de renseignement partout. Ils se constituent, et bien d'ailleurs, ça même c'est un gouvernement. Mais ces saints modernes là, ils se font même, ils dirigent même un gouvernement, un mini-gouvernement, avec leur ministre d'information, avec les secrétaires, avec ceci, tout. Et ce sont des gens terribles. Et on voit d'une manière ou d'une autre, ce sont des gens organisés. Les saints modernes sont des gens aussi organisés. C'est une information que je